terrestre qui est considéré comme étant uniforme. On s'intéresse dans un premier temps aux informations que nous avons sur ce schéma. Donc d'abord, nous voyons un vecteur V0 qui correspond à la vitesse initiale, c'est-à-dire la vitesse donnée à l'objet au début de son mouvement. Cette vitesse ne correspond surtout pas à la vitesse du corps du système étudié tout au long du mouvement. Alors, il nous faut décomposer cette vitesse, ça nous servira un peu plus tard dans l'étude du mouvement et l'établissement des équations horaires. Donc V0 se décompose en deux composantes, V0x selon l'axe des x, qui correspond à la vitesse horizontale, et V0y selon l'axe des y, des ordonnées, qui correspond à la vitesse verticale. Comment lier V0x et V0y à V0, car nous connaissons la valeur du vecteur vitesse, enfin la norme du vecteur vitesse V0. Il suffit simplement de se rendre compte qu'on a ici un angle droit, donc un triangle rectangle, et que l'on connaît l'angle alpha qui correspond à l'inclinaison du vecteur V0 par rapport à l'horizontale, c'est-à-dire l'angle avec lequel on envoie l'objet en l'air. Alors on voit rapidement, c'est de la trigonométrie basique, que le cosinus d'alpha est égal à V0x sur V0. On en déduit que V0 cos alpha égale V0x. De même, ce côté du triangle a la même longueur que V0x. Donc, on va pouvoir utiliser ce côté pour exprimer que V0y, pardon, pour exprimer V0y. Donc, on va en déduire ici que V0y, lui, est égal à V0 multiplié par le sinus d'alpha, car on remarque que V0y est opposé à l'angle alpha. Donc, c'est le sinus qui entre en jeu. Ensuite, deuxième vecteur et deuxième information nécessaire pour plus tard, le vecteur g, ici, qui correspond à l'accélération du champ de pesanteur. Ce vecteur g possède deux composantes, gx et gy. Gx, sa composante selon l'axe OX, ce vecteur étant orthogonal à OX, sa composante vaut 0, ou d'un point de vue physique, on pourra dire que ce vecteur g n'induit aucun déplacement selon l'axe OX, ce qui induit une composante nulle. Pour gy correspond à la composante selon l'axe OY, l'axe des ordonnées. Le vecteur g correspond à un déplacement uniquement selon y, donc l'intégralité du vecteur g se retrouve sur gy, mais on ajoute un signe moins, car le vecteur g est orienté vers le bas, alors que l'axe OY est orienté vers le haut. Si les deux vecteurs étaient orientés dans le même sens, OY vers le bas par exemple, avec g toujours vers le bas, on aurait plus g. Là ce n'est pas le cas, donc on a bien moins g. Et mathématiquement, c'est une projection d'un vecteur simplement qui est parallèle à un axe, donc l'intégralité de la norme correspond à la valeur de la composante. Dernier point, on va préciser qu'à l'instant initial, notre objet se trouvant à l'origine. Ce qui veut dire que les coordonnées x, y à t égale 0 sont 0 et 0. Nous verrons plus tard qu'il est possible d'avoir des coordonnées différentes. Voilà, je vous propose de suivre la seconde vidéo qui correspond à l'établissement des équations horaires pour lesquelles il nous est utile d'avoir ces informations.